Hello, hello! J'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 octobre et que les énergies d'hier n'ont pas été trop lourdes, hein, parce qu'avec le tirage qu'on a fait hier, je sais que ça pouvait être potentiellement un jour compliqué. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Donc, on termine la semaine avec le jeu donc d'Anna Costanza, le nouveau jeu qu'elle a créé. J'adore ce jeu. Il est magnifique. Et je pense que dans le courant du week-end, je vous posterai une vidéo de présentation du jeu ainsi que d'autres choses. Et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. En tout cas, moi, je suis épatée de cette personne. J'en parle régulièrement dans mes vidéos. C'est une personne incroyable qui a à cœur de transmettre son savoir. Si jamais, pour ceux qui le souhaitent, je mettrai dans ma vidéo de présentation le lien de sa boutique. Et vous allez voir, elle fait des choses magnifiques. Certains trouvent que c'est un petit peu cher, mais comme je dis toujours, tout travail mérite salaire et vraiment, elle le mérite amplement parce qu'elle y met du cœur et de la passion. Allez, trêve de blabla, maintenant, on est parti pour les énergies de ce vendredi 4 octobre. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 4 octobre? Une petite coupe. Et on est parti. Ah, le renard. J'espère que vous voyez bien. Le fouet. Les nuages. La dame. Elle est belle, hein? On voit ce qu'elle regarde. Et, l'étoile. Alors, l'étoile, hop, on l'avait déjà eu hier, si je pense. Hop. Et l'enfant en dos de deck. Alors, on va prendre les cartes une à une. La carte du renard, que vous commencez à connaître, hein, c'est tout ce qui concerne, c'est la carte maîtresse du travail. C'est le travail, mais c'est également la manipulation, ce qui se fait dans votre dos, hein, quelque chose que vous ne voyez pas. Le fouet ou la verge, hein, c'est les conflits, les disputes, c'est la nervosité, c'est un climat tendu. Ça peut, dans certains cas, être une signature aussi, hein, dans certains cas, en fonction des autres cartes. Le nuage, alors le nuage, lui, c'est tout ce qui concerne le mental, tout ce qui concerne la confusion, le doute. Le nuage, c'est pas la meilleure carte du jeu, on est bien d'accord. Ici, nous avons la dame et nous avons l'étoile, hein, je crois que je vous l'avais décrite hier dans la vidéo. Et nous avons l'enfant en dos de deck. L'enfant, ça symbolise l'enthousiasme, le début de quelque chose, la joie, plutôt l'enthousiasme, je dirais, potentiellement la naïveté aussi. Alors, on va partir de la carte focus qui est le nuage. Le nuage, eh bien, comme pas mal de cartes dans le normand, eh bien, il faut regarder les cartes qui sont à sa gauche et à sa droite. À la gauche du nuage, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas clair. Donc, on voit qu'ici, eh bien, il peut y avoir, en ce vendredi 4 octobre, une certaine confusion, un certain doute par rapport à des conflits au niveau professionnel. Hein, la carte du travail ressort assez régulièrement. On voit les conflits au niveau professionnel et donc, eh bien, on voit que ce qui est important ici aussi, c'est la dame. Alors, ça concerne principalement les dames qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, on voit que la dame regarde ces conflits. Donc, on voit que pour le moment, psychologiquement, hein, mentalement, c'est pas évident parce qu'elle doit gérer des conflits. Alors moi j'ai dit conflit professionnel puisque le renard est la carte maîtresse du travail, mais ça peut être des conflits avec quelqu'un de la famille, hein, ça peut éventuellement symboliser une famille, ou bien hein, vous avez des conflits avec une personne qui n'est pas honnête avec vous et qui fait des choses dans votre dos. En tout cas, on voit que la dame regarde hein, cette partie-là, et donc pour le moment c'est confus, qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Par contre, ce qui est positif, c'est que nous avons la carte de l'étoile en fin de tirage. Et la carte de l'étoile, eh bien, elle symbolise l'espoir. Elle symbolise l'espoir, donc les énergies d'aujourd'hui vous disent que eh bien, toute la confusion que vous vivez actuellement va s'éclaircir hein, pour apporter malgré tout une certaine sérénité. Vous devez garder espoir et pour ça,
la carte de l'enfant, je trouve, est hyper importante ici parce que l'enfant, c'est, hop, pardon, c'est la carte de l'enthousiasme, d'accord? C'est l'enthousiasme, c'est on y va, c'est quelque chose, c'est un renouveau aussi. Et c'est pour ça que c'est important, parce que peu importe les situations conflictuelles que vous vivez en ce vendredi, que ce soit professionnel ou autre, et qui sèment la confusion dans votre esprit, eh bien, gardez espoir parce qu'il y a un renouveau qui arrive. Il y a un renouveau qui va arriver. Je regarde un petit peu les cartes qu'on a derrière. Ouais. Ah ouais, ouais, on a des belles cartes, hein. Il y a un renouveau qui arrive. Alors la carte du cavalier. Ouais. Bon, ici, évidemment, l'enfant est en dos de deck, donc je ne peux pas regarder tout le paquet, sinon ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, les énergies de ce vendredi, toute la confusion que vous pouvez vivre actuellement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, à tous les niveaux, eh bien, les conflits actuels qui sèment le doute dans votre esprit, eh bien, gardez espoir parce que il y a un renouveau qui s'annonce. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et je posterai probablement ce week-end une vidéo de présentation complète du jeu ainsi que de ce qu'on appelle les cabochons. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.